Manchester United serait désireux de recruter l'icône de Liverpool, Sadio Mané, Erik ten Hag étant un grand admirateur du joueur de 31 ans. Le nouvel entraîneur de Chelsea laisserait partir le recrue de 71 millions d'euros, Mykhailo Mudryk, 6 mois seulement après sa signature à Stamford Bridge. Burnley est désireux de recruter le joueur indésirable d'Arsenal, Albert Sambi Lokonga, les Gunners étant prêts à laisser partir la star de 23 ans. Le tout dans les potins de transfert de ce jeudi. Manchester United envisagerait une approche choc pour recruter Sadio Mané cet été. La star sénégalaise a quitté Liverpool l'été dernier, mettant fin à un séjour de 6 saisons dans le Merseyside au cours duquel il est devenu une légende. Alors que son contrat entrait dans ses 12 derniers mois, Liverpool a décidé de vendre Sadio Mané au Bayern Munich pour un montant qui pourrait dépasser les 40 millions d'euros. Cependant, malgré un départ brillant, le transfert en Allemagne ne s'est pas bien passé pour le joueur de 31 ans. Il a laissé ses récentes frustrations prendre le dessus en s'en prenant à son coéquipier Leroy Sané, ce qui lui a valu une lourde amende de la part du club. Aujourd'hui, Sadio Mané devrait retourner en Première Ligue cet été et le Bayern Munich ne devrait pas lui barrer la route. Cela a donné lieu à des spéculations sur un possible transfert à Chelsea, alors que Mauricio Pochettino cherche à remodeler son équipe. Newcastle serait également intéressé, Eddie Howe préparant ce qu'il espère être un retour tant attendu en Ligue des Champions. Cependant, Sky Deutschland affirme aujourd'hui que Manchester United est sur ses traces, Erik ten Hag étant un grand admirateur de l'icône de Liverpool. Mais tout transfert à Old Trafford serait sujet à controverse, étant donné les liens étroits qui unissent la star à Liverpool. Cela dit, Jürgen Klopp a exclu la possibilité de faire revenir Sadio Mané dans le Merseyside. Depuis son départ, Liverpool a recruté Darwin Núñez et Cody Gakpo. Luis Diaz occupe également son poste de prédilection sur l'aile gauche, tandis que Diogo Jota est en réserve. Sadio Mané était déjà une cible de Manchester United en 2015 et avant son transfert à Anfield. Cependant, malgré les liens avec Old Trafford, il semble peu probable que Erik ten Hag envisage un tel transfert. Aujourd'hui âgé de 31 ans, nombreux sont ceux qui pensent que la meilleure forme de Sadio Mané est désormais derrière lui. Et même s'il représente toujours une menace en termes de buts, Manchester United semble bien pourvu en options offensives sur l'aile. En effet, Marcus Rashford semble mieux jouer sur le côté gauche de l'attaque de Manchester United, et il est peu probable que Erik ten Hag déplace le joueur anglais pour s'occuper de Sadio Mané. En outre, les Red Devils sont beaucoup plus susceptibles de dépenser de l'argent pour un attaquant central cet été. À cette fin, Harry Kane, Victor Osimhen et Gonzalo Ramos figurent parmi leurs principales cibles. Erik ten Hag souhaite également recruter un nouveau défenseur central en la personne de Kim Min-jae. Dans l'idéal, il souhaiterait également recruter un nouveau latéral droit et un milieu de terrain. Par conséquent, il est peu probable qu'un transfert ait lieu. Sky Deutschland affirme cependant que Sadio Mané est prêt à changer d'air, son séjour au Bayern Munich arrivant certainement à son terme. Une autre option pourrait s'offrir au Paris Saint-Germain, qui envisage une vie après Lionel Messi et Neymar cet été. Chelsea serait prêt à écouter des offres pour Mykhailo Mudryk, 6 mois seulement après avoir signé chez les Blues. L'ailier ukrainien a rejoint Chelsea au cours du mois de janvier, après avoir été courtisé par Todd Boehly à la 11e heure. En effet, pendant de longues périodes de la saison, Mykhailo Mudryk a flirté avec Arsenal, exprimant clairement son souhait de signer chez les Gunners. Cependant, il est allé à l'encontre de ses meilleures intentions en rejoignant les Blues pour un montant initial de 71 millions d'euros. Ce montant pourrait atteindre la somme astronomique de 100 millions d'euros en cas de succès à Stamford Bridge. Mais le joueur de 22 ans n'a jamais semblé vouloir atteindre les sommets avec Chelsea. En effet, il n'a débuté que 7 matchs toutes compétitions confondues et n'a délivré que 2 passes décisives. Aujourd'hui, certains affirment que Mauricio Pochettino, le nouvel entraîneur de Chelsea, est prêt à laisser partir l'Ukrainien. Des rapports en Espagne affirment que les Blues sont ouverts à un départ du joueur, qui ne jouera probablement pas un rôle majeur dans son équipe. Par ailleurs, le Daily Express suggère qu'il pourrait également être prêté pour une saison. Et il pense qu'un prêt d'une saison au Shakhtar Donetsk, son ancien club, pourrait convenir à toutes les parties. Quoi qu'il en soit, l'ancien joueur de Liverpool, Charlie Adam, pense que Mykhailo Mudryk ne verra pas son temps de jeu s'améliorer sous Mauricio Pochettino. S'exprimant dans l'émission Monday Night Club de la BBC, Charlie Adam exhorte l'ailier à partir. Il a déclaré « Ce n'est pas facile quand ils ont des contrats de 6 ou 7 ans. Ce n'est pas seulement ce que veut le propriétaire, Mauricio Pochettino est l'homme de la situation. C'est à lui de prendre la décision. Il se peut qu'il n'aime pas Mykhailo Mudryk. Il pourrait arriver et dire je ne veux pas de lui. Vous avez payé un certain montant pour lui, il a un contrat de 7 ans. Comment se débarrasser de lui? C'est impossible. Il pourrait être prêté pour 3 ans. Il faut tout évaluer, le fair play financier,
L'équilibre de l'équipe, les jeunes joueurs qui arrivent, ils auront un problème avec les joueurs prêtés la saison prochaine parce qu'il n'y a qu'un certain nombre de joueurs qui peuvent être prêtés. Vincent Kompany, l'entraîneur de Burnley, envisage de faire de la star d'Arsenal, Albert Sambi Lokonga, sa première recrue de l'été. Le Belge a fait un travail remarquable à Turf Moor depuis qu'il en a pris la direction l'été dernier, menant l'équipe à la promotion au galop. Dans la foulée, il a rapidement été associé au poste vacant à Tottenham. Cependant, Vincent Kompany a choisi de rester fidèle à Burnley, signant un nouveau contrat pour aider le club à remonter en Premier League. Dans le cadre de ce renforcement de l'équipe, il cherche à persuader Albert Sambi Lokonga de rejoindre Burnley. Le joueur de 23 ans a été surnommé le nouveau Yaya Touré après s'être révélé à Anderlecht. Cette forme lui a valu d'être transféré chez les Gunners à l'été 2021, et il a joué un rôle important lors de sa première campagne. Mais il a rapidement perdu la faveur de Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal se montrant préoccupé par ses limites. Il a donc été prêté à Crystal Palace, où il a depuis joué 9 fois en Premier League. Cependant, il est peu probable que Crystal Palace rende son prêt permanent. Arsenal étant prêt à le laisser partir, Vincent Kompany souhaite retrouver son ancien joueur à Turf Moor. Selon The Sun, une offre d'environ 17 millions d'euros convaincrait Arsenal de vendre Albert Sambi Lokonga, qui réfléchit désormais à un éventuel transfert.